Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle review Monster High avec aujourd'hui une exclusivité, celle du San Diego Comic Con de 2013. Il s'agit de Webarella. Donc voici sa pré-boîte qui défonce tout. Elle est trop canon. Rien que la boîte est trop canon. Donc on a des tôles d'araignée blanches et rouges sur fond noir, le prénom Webarella avec son logo, le site internet monsterhigh.com. Sur le côté on a un dessin, enfin une illustration en mode un peu silhouette. Donc on a l'étoile d'araignée, le visage de Webarella, donc ombré, puisqu'on voit pas trop bien. C'est super beau, j'adore. Au dos, on retrouve un autre dessin, donc Webarella en pleine action, qui semble surgir dans la nuit, à travers ses toiles. Donc toujours en mode ombré, voilà, comme un peu comme une silhouette en fait de Webarella. Donc toujours avec les toiles rouges et blanches. Au-dessus, on a un autre dessin, un peu identique, mais pas tout à fait. La position des jambes n'est pas pareille. Donc voilà, c'est super beau. Et de l'autre côté, on a mon préféré, donc Webarella, en mode silhouette toujours, voilà, qui est vraiment super belle. Enfin, ça fait comme si elle se tenait dans l'ombre en fait. C'est vraiment super joli, j'adore. Elle est vraiment trop canon. Donc maintenant que je vous ai présenté la pré-boîte, je vais pouvoir vous présenter la vraie boîte. Voici Webarella. Tadam! Elle est trop canon, elle est trop canon. Pardon. Donc voici Webarella dans sa boîte, qui tue. Alors on retrouve ici une illustration de Webarella, version comics, avec le nom de la collection, Power Ghouls. Comme pour les autres Power Ghouls, on a le droit à un super fond en 3D, donc ici qui représente la ville. Donc là on a un kiosque à journaux. Voilà. Donc ça fait comme si Webarella se promenait en ville avec sa petite mouche. Trop chou. Donc là on a même une affiche avec Toralei. Enfin, catastrophe. Donc c'est vraiment super bien fait, ça met vraiment la poupée en valeur et ça donne envie de la garder dans sa boîte. Donc j'adore. Sur la partie cartonnée, on retrouve des dessins version comics de Webarella. Voilà. Sur le devant, on a le logo Monster High qui est devenu rouge. Un dessin de Webarella qui est au-dessus des buildings, en train de jeter un œil sur la ville et ce qu'il s'y passe. En dessous, on a d'autres dessins de Webarella, voilà, qui est vraiment super belle. Là, on retrouve même Catastrophe, alias Toralei. Ici, on a son prénom, Wydona Spider Webarella. Et en dessous de la boîte, on a d'autres petits dessins. Donc ici, un journal qui parle de Webarella. Voilà, qui dit qu'elle a attrapé Catastrophe. Et ici, Webarella qui lit ce même journal en buvant un petit café. Donc voilà, je vous traduis pas toutes les bulles, etc. parce que sinon ma revue va durer trop longtemps. Déjà qu'à mon avis, elle va durer un bon moment, puisqu'il y a beaucoup de choses à montrer. Donc sur la tranche, on retrouve d'autres dessins, version comics, donc on retrouve aussi Catastrophe, Webarella, le collier. Donc voilà, c'est super bien fait. Ensuite, on a le dos de la boîte, qui n'est pas mal du tout. Donc Monster High, be yourself, be unique, be a monster, comme d'habitude. Par contre, je ne sais pas si vous verrez, mais le logo Monster High, il est en relief. Voilà, quand on passe le doigt, on le touche. On le sent, pardon. On le touche, logique. Ici, on a un petit texte d'introduction. Donc, il y a un nouveau visage pour la justice qui garde un œil, ou plutôt 8, sur les super vilains de la ville. Donc, vous aurez compris que ça parle forcément de Webarella. Donc là, on a encore un dessin avec Webarella, Jackson, son plus grand fan, qui lui demande un autographe, et Madame Sans Tête qui félicite et remercie Webarella. Là, on retrouve un autre dessin de Webarella qui est en train de faire tournoyer son lasso au-dessus de sa tête. D'autres dessins encore de Webarella en mode comics, Let's Dance Kitty Cat, Toralei alias Catastrophe,
Et quand on tire cette partie qui est coulissante, on découvre, hop là, que Toralei s'est fait piéger. Voilà, elle est en relief elle aussi, comme pour le logo. Et elle n'est pas contente, vraiment pas contente. En dessous, on a l'équipe, Gareth Sander, Toy Designer, Roy Juarez, Package Designer, Eric Hardy, Writer, Kelly Riley, Artiste, et Jason Reokful, Package Designer. Donc merci à eux, parce que cette poupée, c'est juste une perfection. Ici, de l'autre côté, on retrouve la tenue basique de Wydonna Spider, voilà, qui est cachée derrière le carton partie coulissante. Donc on a une tenue complète avec une paire de chaussures et une brosse. Donc comme vous pouvez le voir, hop, ça coulisse. Et je trouve ce système juste génial. Avec Webarella est livré aussi 2 journaux. Alors un qui est le comics de la Power Ghoul, Webarella. Voilà, super joli. Et son journal intime, celui de Wydonna Spider, que je vous montrerai à la fin de la vidéo en photo. Maintenant que je vous ai présenté la pré-boîte et la vraie boîte, je vais pouvoir déballer cette merveille et vous faire la review. Et me revoici avec Webarella hors de sa boîte. Donc elle est juste parfaite. Avant de commencer la review, je voulais vous montrer hop, les instructions. Parce qu'on a une petite silhouette avec 6 bras, donc c'est assez fun. Voilà. C'est Webarella. On retrouve mes socles préférés. Amen, parce que je déteste les nouveaux. Sa brosse. Ensuite, on a sa petite meumouche. Elle est vraiment trop mignonne. Elle s'appelle Chou. Donc, elle a une petite bouche qui fait un bisou. Un petit nœud au-dessus de la tête rouge électrique. Voilà, sinon elle est toute noire. Voilà. Ses ailes sont transparentes avec pour motif des toiles d'araignée. Voilà, donc c'est pas vraiment une vraie mouche. Hein. Sa tête est légèrement articulée, enfin, je sais pas si c'est normal, mais la mienne elle peut tourner un tout petit peu. Donc moi à la base je déteste les mouches, j'ai horreur de ces insectes, mais celle-ci est vraiment trop chou. Voilà, elle est vraiment trop mignonne. Je comprends pas trop non plus le délire araignée qui a une petite mouche, mais bon, normalement elle aurait dû la manger. Bref, on va passer à Webarella en commençant par ces magnifiques bottes. Voilà, donc grises, argentées, avec plein de clous, en forme de toile d'araignée. Le talon est rouge électrique. Voilà, le rouge brillant, c'est juste trop beau. Donc sur le devant, on a une petite araignée. Voilà, et toute la botte, en fait, c'est une toile d'araignée. Donc c'est juste trop canon. Ensuite, on a sa petite jupe. Donc une petite jupe simple, rouge, très souple. Elle a une ceinture blanche avec son logo en guise de boucle. Des toiles d'araignée sur le tour de la ceinture. Ensuite, on a son body. Enfin, ouais, c'est un body maillot. Parce que quand on regarde en dessous, voilà, on voit que ça fait comme un maillot de bain, une pièce en fait. Donc il est argenté avec comme une toile d'araignée rouge, brillante. C'est juste trop canon. J'adore. Comme vous pouvez le voir, Webarella a 6 bras. Et chaque bras est différent. Donc ici, on a un bracelet à pointe argentée. Avec une main en mode Spider-Man ou alors rock'n'roll. Ici, on a 2 petits bracelets rouges avec une mitaine rouge sur la main. Ici, on a 2 petits bracelets blancs avec une position de main qui me rappelle Draculaura Gloom Beach. Voilà, qui tient le lasso. Lasso qui s'enlève de la ceinture, car je ne vous l'ai pas déjà dit. Ici, on a un petit bracelet à pointe rouge. Voilà, avec une main toute simple. Ici, 2 petits bracelets argentés, avec une main qui me rappelle celle de Cléo Sculpture. Et ici, 2 petits bracelets blancs, avec une main qui me rappelle celle de Frankie Sweet 1600 un peu. Donc chaque main est différente, ce que j'adore. Son visage, donc qui est juste d'une beauté rare, j'adore trop. Elle a des yeux moulés sur le front, donc elle en a 4. Voilà, rouge. Avec ses 2 yeux ouverts en dessous, avec un make-up argenté. Ses yeux sont rouges. C'est juste une tuerie. J'adore son nez. Sa bouche, avec les lèvres rouges et ses petits crochets. Voilà, donc moi j'en ai un qui est un peu moins foncé que l'autre. On dirait limite qu'elle bave.
Ici, on a ses boucles d'oreilles argentées, donc qui représentent une toile d'araignée. Elle a des oreilles plus ou moins humaines. Ses cheveux sont rouges vifs, mais alors très vifs, presque plus rouges que ceux d'Operetta. Ils sont coiffés avec 2 couettes, donc une un peu retirée vers l'avant pour lui donner cet effet gonflé. Sinon ses cheveux sont très doux et de meilleure qualité que ceux d'Operetta, donc vraiment rien à voir. Donc elle est vraiment super canon. Voilà. Donc ce qui est génial en plus avec cette poupée, c'est qu'on a la deuxième tenue, donc qui est la tenue, on va dire, basique de Wydonna. Hop là, donc je vais vous l'enlever pour vous montrer le fond de boîte qui mérite amplement d'être filmé, parce que c'est vraiment une tuerie. Donc on a ici une sorte de mur avec l'ombre de Webarella et des toiles d'araignée. Voilà, comme un immeuble. Et ensuite on a la ville. Donc c'est vraiment super bien fait, j'adore, je suis vraiment trop fan. Le fond de boîte est juste merveilleux. Et en plus, on a largement la place d'exposer Webarella dans sa boîte, même une fois qu'on l'a déboxé, donc ça c'est vraiment génial. Maintenant je vais passer à la seconde tenue. Et me revoici avec Wydonna Spider. Donc du coup ça fait vraiment comme une version basique. Donc c'est vraiment génial. Alors on a Chou qui a insisté pour être dans la seconde partie de la vidéo. Donc la voici. On va commencer par ses chaussures qui sont des escarpins, juste trop beaux, j'adore. Des toiles d'araignée sur fond noir, des toiles d'araignée rouge, pardon, sur fond noir. Ça lui va vraiment bien, je trouve que ça fait une jolie forme à son pied. Son legging gris argenté, d'une très bonne qualité. Ensuite elle a une tunique robe, puisque quand on enlève le legging ça fait comme une robe, avec des écritures style comics. Une ceinture noire, la même que le premier fashion pack d'Operetta, en forme de toile d'araignée. Donc le haut est vraiment super sympa et c'est très facile à mettre en fait quand on enlève tous les bras. Donc ça s'enfile très facilement. Elle est vraiment super belle comme ça. Je la trouve juste trop canon. Il faudrait limite que j'en ai 2 pour pouvoir lui passer sa seconde tenue parce que je l'adore aussi comme ça. Mais il est temps pour Wydonna Spider de rejoindre ses coéquipières pour combattre l'injustice. Elle va donc se changer en Webarella. Et voilà, la super Webarella est prête à aller combattre les super vilains et l'injustice pour protéger sa ville. Vous pouvez retrouver aussi Claudine alias Wonderwolf et Spectra alias Polterghoul en review sur ma chaîne. Pardon, je pète un peu les plombs car c'est la fin de la vidéo. Oh, trop dommage. Mais vous en faites pas, je vous retrouve très prochainement sur ma chaîne pour plein de nouvelles reviews. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.